Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 30 décembre 2019. Mais d'abord, bien entendu, je souhaite vous souhaiter à tous une très bonne année 2020. Je vous souhaite le meilleur, le bonheur, la santé, la richesse, tout ce que vous souhaitez. Et moi, personnellement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous fixer des objectifs et de travailler dur pour essayer d'atteindre ces objectifs, ou en tout cas d'essayer de s'en approcher un maximum. Et pendant ce temps, essayez de vous éloigner de tout ce qui est négatif autour de vous. Bloquez toutes les personnes négatives autour de vous car elles ne vous aident pas à avancer. Alors on passe aux résultats de Raw et honnêtement on va passer très rapidement sur le show parce qu'aujourd'hui on va surtout s'intéresser au dernier segment du Raw de lundi soir qui était le mariage entre Bobby Lashley et Lana. Mais je vous ferai plusieurs remarques durant ce show parce que personnellement il y a plusieurs choses que je n'ai pas appréciées lundi soir à Raw, mais encore une fois je tiens à préciser que ce n'est que mon avis personnel, c'est subjectif donc je ne vous l'impose pas, je fais simplement cette vidéo pour vous donner mon avis. Le show a démarré avec l'entrée de Kevin Owens qui nous a montré des vidéos des différentes attaques de Seth Rollins et les AOP contre Owens, Samoa Joe et Rey Mysterio. D'ailleurs Kevin Owens explique que si Rey Mysterio a perdu son titre face à Andrade, c'est justement parce qu'il s'est fait attaquer par les AOP et Seth Rollins la semaine dernière, donc il n'était pas à fond lors de son match face à Andrade au Madison Square Garden. Et justement à ce moment là on a le droit à l'entrée de Rollins avec les AOP. Et Rollins nous explique que ce qui se passe actuellement ce n'est pas de sa faute, on lui a imposé. Rollins dit qu'il se sacrifie pour le bien de tout le monde en étant un messie et un leader qui va emmener la WWE dans la nouvelle décennie. Mais Owens n'en pouvait plus donc il est sorti du ring et il a couru vers Seth Rollins, mais bien entendu il s'est fait attaquer par les AOP. À ce moment là Samoa Joe est intervenu pour aider Kevin Owens et donc on a eu le droit à une grosse bagarre avec Rollins et les AOP contre Samoa Joe et Kevin Owens. Donc des arbitres et des officiels sont intervenus pour essayer de calmer la situation, mais ils ont eu beaucoup de mal à séparer les catcheurs. Et tout de suite après le segment on retrouve Kevin Owens avec Samoa Joe en coulisses. Kevin Owens dit qu'il est heureux d'avoir Samoa Joe à ses côtés car il ne connaît personne de plus dur et plus féroce que Samoa Joe. Puis la sécurité arrive et elle demande à Kevin Owens et Samoa Joe de quitter l'arène car les officiels ont demandé à ce que Kevin Owens et Samoa Joe quittent l'arène. Ensuite on a eu le droit au premier match de la soirée et c'est un rematch de WWE TLC car il s'agit de Aleister Black contre Buddy Murphy. Les deux catcheurs nous avaient donné un match excellent à TLC et ils nous ont à nouveau donné un très bon match à Raw lundi soir et c'est Aleister Black qui a remporté le match après 2 Black Mass. Puis on passe en coulisses et on retrouve Seth Rollins avec les AOP et la sécurité leur demande également de quitter l'arène, donc Seth Rollins calme les AOP et les 3 catcheurs décident de quitter l'arène. Ensuite on retrouve Lana en coulisses qui se prépare pour son mariage, on aura le droit à plusieurs petites vidéos de Lana et Bobby Lashley qui se préparent durant la soirée, mais à ce moment là Lana se fait interrompre par Eric Rowan et Eric Rowan est énervé, il demande où est son invitation pour le mariage. Puis au final Rowan dit qu'il s'en fiche de ne pas être invité, il lâche un gros cri et il s'en va avec sa cage. Donc ça nous mène au deuxième match de la soirée, Eric Rowan contre un jobber qui s'appelle Kip Stevens. Et donc bien entendu c'est Eric Rowan qui a remporté le match très rapidement en moins de 2 minutes. Ensuite on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair et ça me permet de vous prévenir qu'aujourd'hui le 1er janvier, Andrade a annoncé qu'il a demandé Charlotte Flair en mariage et Charlotte Flair a accepté. Donc félicitations à Andrade et Charlotte Flair. Et donc on repasse à Raw, Charlotte Flair fait son entrée pour nous annoncer qu'elle fera partie du Royal Rumble féminin. Puis Flair dit qu'elle en a marre de nous répéter qu'elle est la reine, ce soir elle compte nous le montrer. Donc elle demande à n'importe qui en coulisses de faire son entrée pour l'affronter tout de suite et c'est Natalya qui relève le défi. Donc on a le droit à un match entre Natalya et Charlotte Flair. Il faut savoir que durant le match, on a R-Truth qui est sorti avec comme d'habitude plusieurs catcheurs qui lui couraient derrière pour le titre 24/7. Et à un moment, Eric Young est monté sur le ring et il s'est pris un gros big boot de la part de Charlotte Flair. Puis le match a repris et au final c'est bien Charlotte Flair qui a remporté le match avec son figure 8. Ensuite on retrouve Becky Lynch en coulisses pour une interview et Becky Lynch nous explique que son contrat va bientôt prendre fin. Donc elle est actuellement en renégociation avec la WWE, ce qui lui permet un petit peu d'obtenir ce qu'elle veut, et donc elle a obtenu son match face à Asuka qui aura lieu au Royal Rumble. Et Becky Lynch nous explique que ce qui compte actuellement pour elle ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas l'argent, tout ce qui compte pour elle c'est de battre Asuka. Elle ne sait pas si elle peut le faire, mais elle est prête à mourir s'il le faut pour pouvoir battre Asuka. Puis on a le droit à une nouvelle petite vignette de Liv Morgan. Liv Morgan nous dit que c'est elle qui décide quand elle sera prête, et elle pense qu'elle est prête. Mais elle nous demande si nous on est prêts pour son retour. Ensuite on a le droit à l'entrée de The OC, et AJ Styles nous montre des vidéos
vidéo de ces dernières semaines où DOC a pris le dessus sur les Viking Raiders et Randy Orton. Et donc justement, Karl Anderson explique que tout le monde pensait que les Viking Raiders étaient imbattables, mais au final DOC les ont battus 2 fois. Mais très rapidement DOC ont été interrompus par les Street Profits. Et les Street Profits ont expliqué qu'ils ont battu Karl Anderson et Luke Gallows lors de leur premier match dans le roster principal. Mais AJ Styles dit que c'était un coup de chance, et donc ça nous mène à un match entre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford contre DOC, Luke Gallows et Karl Anderson. AJ Styles a essayé d'intervenir durant le match, mais l'arbitre l'a vu et du coup il l'a renvoyé dans les vestiaires. Et au final on a eu le droit à une petite surprise car ce sont bien les Street Profits qui ont remporté le match avec un splash de Montez Ford sur Karl Anderson. Et quelques minutes plus tard on a eu le droit à une petite promo des Street Profits en coulisses, et honnêtement je n'ai pas trop compris cette promo car Angelo Dawkins a bugué plusieurs fois durant la promo. Donc je ne sais pas si tout simplement il a oublié son script, ou alors peut-être qu'il attendait une autre réaction de la foule, donc il effectue peut-être des pauses dans sa promo pour obtenir des pops, mais en tout cas c'était très bizarre, et Angelo Dawkins avait l'air totalement perdu. Et à mon avis c'est tout simplement parce qu'on lui a donné un mauvais script qui ne collait pas à sa personnalité, et donc durant ce segment il ne savait plus quoi dire à un moment, et Montez Ford était à côté de lui, il le regardait un petit peu d'un air gêné, comme s'il ne savait pas quoi dire. Et donc ça c'est le premier gros problème que j'ai eu avec les scénaristes lundi soir à Raw. Ensuite on a eu le droit à un handicap match entre Drew McIntyre et Zack Ryder et Kurt Hawkins. McIntyre a porté son Claymore Kick à Kurt Hawkins, puis il a porté son Future Shock DDT à Zack Ryder, puis il a placé Ryder sur Kurt Hawkins et il a remporté le match en 50 secondes. Et lors de son entrée il faut savoir que McIntyre a fait une petite promo où d'ailleurs il s'est amusé à lancer des petits pics aux personnes dans la foule, et j'ai vraiment aimé voir cette liberté qu'avait McIntyre. Il avait l'air de se faire plaisir, et encore une fois on peut voir qu'il est en plein push. Maintenant il faut voir où ça va nous mener. Ensuite on a eu le droit à l'entrée de Randy Orton, et donc comme je vous en avais parlé dans les news lundi soir, apparemment Randy Orton s'était blessé le week-end dernier lors d'un match contre AJ Styles, et donc lors de Raw, Randy Orton vient sur le ring pour s'expliquer par rapport à sa blessure. Et donc je vais rapidement vous expliquer ce que Randy Orton a dit pour pouvoir analyser le segment. En fait Randy Orton a marché avec des béquilles jusqu'au ring, et il avait énormément de mal à monter dans le ring à cause de sa blessure. Et donc une fois qu'il était dans le ring, il a expliqué que malheureusement certaines blessures sont graves, et donc là il va devoir être absent pendant plusieurs mois, et il n'est même pas sûr de pouvoir remonter sur le ring un jour à cause de sa blessure à la jambe. Mais au bout de quelques minutes, AJ Styles a interrompu Randy Orton et il est venu se moquer de lui. Il a notamment essayé de toucher le genou de Randy Orton, puis il a parlé d'un potentiel match entre les deux catcheurs à WrestleMania 36. Donc apparemment la WWE est en train d'essayer de hyper un match entre Randy Orton et AJ Styles à WrestleMania 36, comme l'année dernière. Et AJ Styles était vraiment détestable, il s'est moqué de Randy Orton, et avant de quitter le ring, il a même mis un coup à l'une des béquilles de Randy Orton. Et pendant ce temps, Randy Orton jouait vraiment le mec frustré qui n'en pouvait plus. Puis d'un coup, Randy Orton a pris le micro et il a dit à AJ Styles qu'il y a une grosse différence entre eux. La différence, c'est que AJ Styles est patient, mais Randy Orton ne l'est pas. Et à ce moment-là, Randy Orton a porté un RKO à AJ Styles, puis il a jeté sa béquille et il a tapé sur sa jambe pour montrer qu'il n'était absolument pas blessé et qu'en fait il faisait semblant. Donc deux remarques par rapport à ce segment. Le premier segment, c'est que dès que Randy Orton a fait son entrée, je vous avoue que moi j'ai compris que Randy Orton faisait semblant et qu'il allait attaquer AJ Styles. Tout d'abord parce que depuis dimanche soir il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être un angle. Dave Meltzer avait annoncé que Randy Orton n'était peut-être pas blessé. Mais à ce moment-là je vous avoue que j'y croyais encore un petit peu. Mais par contre en fait j'ai arrêté d'y croire quand Randy Orton a marché jusqu'au ring et qu'il a essayé de monter dans le ring en étant gravement blessé au genou. Car logiquement, à ce moment-là, si tu as une grosse blessure, tu ne vas pas dans le ring. Tu restes au niveau de l'écran géant, au niveau de l'entrée, et tu fais ton speech à cet endroit. Donc dès qu'on a vu Randy Orton essayer de marcher jusqu'au ring, et qu'on l'a vu essayer de monter sur le ring avec une jambe qui allait mal, ça se voyait que c'était totalement faux en fait. Parce qu'imaginons que vous êtes vraiment blessé à ce moment-là, vous auriez essayé de monter dans le ring d'une autre manière, ou alors vous ne seriez jamais monté dans le ring tout simplement. Donc j'attendais ce RKO sur AJ Styles. Et la deuxième remarque par rapport à ce segment, car je tiens juste à le souligner, mais pendant son speech, quand Randy Orton a dit qu'il va peut-être devoir prendre sa retraite suite à une blessure, il a mentionné Edge, et il nous a rappelé le cas de Edge. Donc à ce moment-là, je me suis demandé si c'est pas un petit signe pour nous faire comprendre que Edge va revenir lors des prochaines semaines. Mais pour rappel, actuellement, Edge nous assure qu'il ne va pas remonter dans les rings. Le sixième match de la soirée, c'était Andrade accompagné par Zelina Vega contre un catcheur local. Et en fait, Andrade a voulu s'acharner contre ce catcheur local, il est allé à l'extérieur du ring pour enlever le tapis,
pour essayer de porter son DDT sur le sol, comme il l'avait fait à Humberto Carrillo il y a quelques semaines. Mais Ricochet est intervenu pour sauver le catcheur local, et il a dit à Andrade que s'il souhaite se battre, il peut se battre contre lui. Donc le 7ème match de la soirée, c'était Andrade contre Ricochet, et bien entendu Zelina Vega est intervenue durant le match, ce qui a permis à Andrade de porter son Hammerlock DDT pour la victoire. Puis on passe au dernier segment du show, ce segment tout simplement catastrophique en fait qui a eu lieu à Raw lundi soir. Donc déjà ce que je tiens à préciser, c'est que c'est mon avis, c'est subjectif. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé le dernier segment de Raw lundi soir, et donc je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi. En gros, on devait avoir le droit au mariage de Bobby Lashley et Lana. Donc on avait un prêtre dans le ring, et Lashley et Lana ont fait leur entrée. Donc on a eu le droit à des petits speeches de Lana et de Bobby Lashley pendant que la foule scandait What. Et ensuite, quand le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à ce mariage, on a eu le droit à l'entrée d'une personne qui était en fait le premier mari de Lana. Et donc cet homme dit qu'il s'est marié à Lana à 18 ans, puis Lana l'a quitté pour se marier avec Rusev, et après Lana a quitté Rusev pour se mettre maintenant avec Bobby Lashley. Donc cet homme prévient Bobby Lashley que Lana le quittera quand elle trouvera mieux. Mais à ce moment-là, Bobby Lashley lui porte un gros slam, et donc il se débarrasse de lui. À ce moment-là, le prêtre repose sa question, et il demande si quelqu'un s'oppose à cette union. Et là, on a le droit à l'entrée d'une femme, et elle se présente comme étant la première femme de Bobby Lashley. Elle essaye de monter sur le ring, elle explique comment elle a rencontré Bobby Lashley, etc. Mais très rapidement, Lana l'attaque et elle la jette hors du ring. Et donc forcément, Lana commence à s'énerver de plus en plus. Mais attention, ce n'est pas terminé, car encore une fois, le prêtre demande si quelqu'un s'oppose à cette union, et là, on a le droit à l'entrée de Liv Morgan. Liv Morgan qui effectue son retour. Ça fait des semaines maintenant qu'il y a des vignettes qui nous parlent du retour de Liv Morgan et du fait qu'elle est censée avoir changé. Donc on a le droit à cette nouvelle Liv Morgan qui fait son entrée, et Morgan s'adresse aux gens qui sont sur le ring et elle demande comment est-ce que tu as pu me faire ça. Donc on dirait apparemment qu'elle parle à Bobby Lashley, et on pourrait imaginer qu'en fait Bobby Lashley avait une liaison cachée avec Liv Morgan, mais à ce moment-là Liv Morgan dit non, 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 je ne m'adresse pas à Bobby Lashley, je m'adresse à Lana. Et donc à ce moment-là, on comprend qu'apparemment il y aurait une liaison secrète entre Lana et Liv Morgan. Donc Morgan monte sur le ring, Lana se met à pleurer et elle gifle Liv Morgan, et les deux catcheuses commencent à se battre. Et pendant ce temps, en fait, il faut savoir qu'il y avait un gros gâteau dans le ring, et d'un coup, on a Rusev qui sort de ce gâteau, et Rusev commence à se battre avec Bobby Lashley. Donc on a eu le droit à un beau bordel au final dans le ring, avec Lana qui se battait avec Liv Morgan, Rusev qui se battait avec Bobby Lashley, du gâteau partout, et Raw s'est terminé sur ce segment. Et donc en même temps, je vais répondre à certaines personnes parce que je vous avoue que j'ai reçu des messages incompréhensibles parfois sur Twitter, et même si j'essaye habituellement de ne pas répondre aux messages que je juge stupides, je vais tout de même vous citer un message. Donc hier soir, j'ai donné mon avis sur Twitter par rapport au mariage, et quelqu'un m'a répondu en me disant « Je ne suis pas du tout d'accord avec toi », donc ça c'est pas grave, mais après il me dit « Tu vas devoir te faire à l'idée que désormais c'est ça le catch. Une grosse partie de divertissement pour une petite partie de sport catch. Sinon tu peux toujours regarder NXT pour des matchs à la dure. » Et donc je sais même pas comment dire à quel point ce commentaire est stupide, bête, sans argument, sans fondement et tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait je vais vous expliquer quelque chose, non ce n'est pas ça le catch. Cette personne semble dire en fait que le catch aujourd'hui c'est beaucoup de segments et très peu de catch. Donc maintenant la WWE c'est comme ça. Mais en fait c'est pas comme ça depuis 7 années ou c'est pas comme ça depuis 2 ans. La WWE c'est comme ça depuis 40 ans. La WWE c'est comme ça depuis que Raw a été lancé en 93. Et donc là je vais donner une petite précision par rapport aux shows télé. Parce que clairement en fait certaines personnes ne sont pas au courant du fonctionnement des shows télé. Mais en fait il faut savoir qu'à la base Raw puis SmackDown ont été créés pour vendre des pay-per-view. Raw et SmackDown sont des shows télévisés gratuits. Donc en fait dans Raw et SmackDown on est censé avoir des matchs assez courts et surtout des storylines et des segments. C'est pas nouveau ça, c'est comme ça depuis 30 ans voire plus, et ça a toujours été comme ça dans le catch parce que les shows télé gratuits hebdomadaires servent en fait à vendre des pay-per-view et également à vendre des billets pour les live events. Donc lors des shows télé hebdomadaires, on est censé avoir des angles et des storylines pour faire avancer les rivalités, et à côté de ça on a surtout des matchs courts, parce que justement si les gens veulent des gros matchs et des longs matchs, à ce moment là ils doivent payer pour pouvoir regarder les pay-per-view. Ça c'est une stratégie qui existe depuis les années 80, c'est pas nouveau. Donc quand quelqu'un vient me dire que aujourd'hui le catch c'est comme ça et aujourd'hui il y a beaucoup de storylines et moins de catch, c'est clairement en fait qu'il ne connaît rien au catch, parce que le catch ça a toujours été
été comme ça. À côté de ça, cette personne me reproche le fait de vouloir du catch dans le ring. Et encore une fois, c'est stupide, parce que la définition du catch, c'est sports entertainment, donc divertissement sportif. Donc le catch, ce n'est pas que ce qui se passe dans le ring. Le catch, justement, c'est également toutes les storylines et tous les angles, et personnellement, j'adore ça. Je veux dire, pour ceux qui regardent mes reviews de la AEW, par exemple, c'est ce que je leur reproche. Il n'y a pas assez de segments et d'angles lors des shows hebdomadaires de la AEW. Donc voilà, moi je ne demande pas du tout plus d'action in-ring lors de Raw et SmackDown. Je demande tout simplement de meilleurs angles, parce que personnellement, en étant un ancien fan, comme on en parle souvent avec Christophe Ajus dans La Cloche, nous on a vu des centaines d'épisodes de Raw depuis les années 90. Nous on a suivi toutes les grandes rivalités, et on a vu des angles incroyables avec la DX, avec Steve Austin, avec The Rock. Donc voilà, personnellement je n'ai rien contre des bonnes storylines et des bons angles, mais selon moi, selon mes goûts, et je le répète, ce n'est que mon avis, le mariage lundi soir n'était pas un bon angle. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Raw qui sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à cet épisode car beaucoup de choses m'ont dérangé. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, mais comme d'habitude, s'il vous plaît, respectez les autres personnes dans les commentaires, sinon vous serez bloqué directement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!